dans Koh Lanta, diffusé tous les mardis soirs sur TF1 depuis le 21 février, des silhouettes, très proches de tous les candidats du jeu, sont recrutées par la production et visibles dans certaines images diffusées à l'antenne. Le jeu de TF1 présenté par Denis Brognard n'a jamais livré tous ses secrets de fabrication. Côté production, tout est mis en place sur le tournage de Koh Lanta pour ne rien louper des moindres actions des aventuriers se livrant une lutte acharnée pour être le dernier survivant. L'émission est un gros barnum puisque 200 à 250 personnes sont embauchées sur place et travaillent sur le programme au cours de la saison, et même en amont concernant les constructeurs des épreuves. Mais saviez-vous que certaines des images diffusées à l'antenne sont retournées après les jeux? Découvrez comment et pourquoi. Les coulisses du tournage de Koh Lanta dévoilées, impossible de s'arrêter ni de refaire quoi que ce soit. Parmi les métiers de l'ombre, des testeurs de jeux sont recrutés par la production. Ils arrivent avant le premier jour de tournage en fonction de la construction des épreuves pour tester les nouveautés notamment, explique le producteur Julien Magne. Leur rôle est primordial, il y a autant de testeurs que de concurrents. On se met en situation réelle d'une épreuve. Ces étapes de test, en amont, en atelier ou sur le terrain grandeur nature sont très importantes, parce que le jour où les aventuriers débarquent sur le jeu, quand Denis Brognard donne le top départ, le jeu se poursuit jusqu'à la fin. Impossible de s'arrêter ni de refaire quoi que ce soit même si on a une caméra mal positionnée ou quelqu'un qui rate une action, poursuit le producteur. Et ce dernier de préciser, les épreuves de Koh Lanta sont racontées comme une épreuve sportive. Dans un match de foot, on ne va pas redemander à Messi de retirer son coup franc si on n'avait pas les caméras sur lui. Des doublures se remettent exactement dans les mêmes positions que les aventuriers de Koh Lanta en plus des plans serrés, proches des candidats, et des caméras qui filment les jeux depuis un avion le jour J, des drones, qui ont même leur jour dédié le premier samedi du mois de mai, capturent également les épreuves, depuis le ciel. Mais comment se fait-il que nous ne voyons pas les cadreurs dans ces plans? Sur les plans très larges avec les paysages autour et sans les caméras, des doublures se remettent exactement dans les mêmes positions que les aventuriers, explique le producteur. Des scènes de l'émission de survie sont donc rejouées, après coup, pour offrir de belles images en plan large. On fait ça pendant la saison, en fonction du plan de travail prévu et quand les équipes sont disponibles, précise Julien Magne. Notons que certaines images de drones sont également filmées le jour J, avec les vrais candidats. À lire aussi le plastique de mes chaussures fondait, un cadreur de Pékin Express se confie sur les conditions de tournage difficiles.